Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Ouvrons cette édition avec le discours du président Shimon Peres en Turquie. Le prix Nobel 94 s'est exprimé en hébreu devant le Parlement d'Ankara et est devenu par la même occasion le premier président israélien à s'adresser officiellement devant le Parlement d'un pays musulman. Peres a évoqué dans son discours entre autres la volonté israélienne de parvenir à la paix au Proche-Orient, mais également la menace iranienne au sujet du programme nucléaire de la République islamique d'Iran. Le Premier ministre Ehud Olmert s'est entretenu ce mardi avec les responsables du Conseil des implantations de Judée-Samarie, et ce à l'approche de la conférence internationale pour la paix au Proche-Orient qui doit se tenir le 27 novembre à Annapolis aux États-Unis. La rencontre a eu lieu dans les bureaux du chef du gouvernement à Jérusalem. Les protagonistes ont notamment débattu du sort des avant-postes illégaux en Judée-Samarie. Le président palestinien Mahmoud Abbas a décrété 3 jours de deuil national après la mort de 7 hommes du Fatah lundi à Gaza, lors d'un rassemblement à la mémoire de l'ancien président Yasser Arafat. Le Hamas soutient qu'il a riposté au tir du Fatah, alors que les manifestants affirment n'avoir amené aucune arme à ce meeting. Et pour les parlementaires du parti de Ramallah, il n'est plus question de mener des négociations avec le mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza, rappelons-le, depuis la mi-juin 2007. Et puis le chef d'état-major Gabi Ashkenazi a atterri à Bruxelles dans la journée de mardi. Il doit participer ce soir à la réunion des chefs des armées des pays de l'OTAN, bien que l'État hébreu ne fasse pas partie de l'organisation militaire. Les chefs des armées évoqueront l'ensemble des menaces qui pèsent sur l'Europe, et plus particulièrement les menaces terroristes, mais également la question du nucléaire iranien. Yad Vashem se tourne vers le monde arabo-musulman. Le mémorial de la Shoah à Jérusalem a décidé d'ouvrir un site en arabe, et ce dès le mois de janvier 2008. Selon ses responsables, la réalité de la Shoah doit aujourd'hui être aussi montrée à tous les habitants des pays arabes et musulmans, et Internet est un outil exceptionnel pour y parvenir. Fin de citation. Alors qu'il est question d'une reprise éventuelle des négociations avec la Syrie au sujet du plateau du Golan, cette région se trouve en pleine expansion. Avec 300 nouveaux habitants en 2007, le Golan compte désormais plus de 20 000 âmes. Rappelons que la reprise des négociations entre Jérusalem et Damas dépend de l'intention d'Israël d'effectuer la rétrocession définitive du plateau du Golan conquis en 1967. Votre programme sur InfoLive TV, ce sont des images chocs sur les exécutions d'homosexuels et de femmes adultères en Iran. Puis retrouvez un document sur la conférence d'Annapolis, ses objectifs et ses échéances. Enfin, découvrez l'œuvre de Tzvi Berger entre spiritualité et art plastique. Merci de nous avoir suivis. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.